Imaginez avoir la possibilité de prédire le futur du MLM et toutes les révolutions qui vont découler des avancées qui vont apparaître dans notre profession. Et imaginez l'avantage complètement incroyable que cela vous donnerait de savoir à l'avance ce qui va se passer par rapport à tous vos concurrents. Premier chapitre, technologie. On va aborder ensemble les évolutions, voire les révolutions technologiques qui vont permettre à notre profession de se développer encore plus. D'accord? Alors en premier, évidemment, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est devenu la norme, tout le monde connaît, c'est comme si ça avait toujours existé, et pourtant ce n'est pas le cas. Il y a 10 ans, seulement YouTube était créé. YouTube, qui a aussi une forme de réseau social, si on y réfléchit bien, avec son espace de commentaires, de partage, d'abonnement à des chaînes, etc. Et aujourd'hui, YouTube est une machine infernale, avec des statistiques vraiment extraordinaires. Donc, les réseaux sociaux, que ça soit YouTube, Facebook, Twitter ou quoi que ce soit, sont là pour durer. Maintenant, ça va peut-être changer de nom, peut-être qu'il y a un grand concurrent qui va surgir de nulle part et qui va prendre le marché, mais c'est entré dans nos mœurs. Aujourd'hui, lorsqu'on utilise une tablette, un smartphone ou quoi que ce soit, il y a une application réseau social dessus et donc ça va contribuer à faire diffuser l'existence de notre métier. Encore faut-il savoir se servir convenablement des réseaux sociaux, puisqu'il ne faut pas oublier que derrière quelques pixels que l'on fait bouger sur un écran, se trouve un homme, une femme, comme vous et moi, et que cette personne étant un être humain, il faut lui parler comme si vous étiez face à elle. Il faut la considérer et la traiter de la même façon que si vous aviez l'occasion d'observer le bouton de sa chemise ou de sentir son parfum. Ok? Deuxième point, l'informatique. Alors, l'informatique, il y a des progrès extraordinaires qui sont sur le point d'être réalisés. Le plus phénoménal, c'est probablement l'ordinateur quantique. C'est une technologie qui est actuellement à ses balbutiements, mais qui va permettre, en fait, de créer des ordinateurs qui pourront absorber tout ce qu'il y a dans un cerveau humain. Aujourd'hui, ça n'est pas encore possible, et pourtant, ça, c'est pour demain. C'est vraiment, d'après les estimations, c'est pour 2030, 2035. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, ça va, on a encore le temps. Attendez d'arriver au bout de la présentation, de cette formation, pour tirer vos conclusions. Vous verrez et vous comprendrez pourquoi il y a un tel enthousiasme qui m'habite en ce moment. Les ordinateurs vont avoir également un impact sur l'emploi. Ils vont, et alors attention, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ils vont faire de plus en plus de choses à notre place. Il y a une plus grande automatisation qui va s'installer et qui va grandir de plus en plus. Ok? Troisième paramètre, Internet. Internet aujourd'hui est quasiment en part de pénétration, en part de marché omniprésent dans les pays, on va dire, de l'Europe de l'Ouest, de l'Amérique du Nord, mais ce n'est pas encore le cas du reste du monde. Lorsque le reste du monde, c'est-à-dire, pour le moment, nous sommes 7 milliards d'habitants sur Terre, il y a 2 milliards qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc eux, ils n'ont pas accès à Internet, et il y a à peu près 2 milliards qui sont en chemin vers une sorte d'accès au savoir et à Internet, le reste a accès, ce qui veut donc dire que très prochainement, et là on parle de 2020-2025, Internet va bénéficier d'une couverture quasiment globale, ce qui veut donc dire une ouverture de marché, de nouvelles parts, de nouveaux territoires en plus, qui vont nous permettre évidemment de mieux développer encore notre activité, et de faire en sorte de connaître toujours de belles croissances annuelles. Ok? Ensuite, il y a un autre paramètre qui va bientôt faire son apparition partout et qui va se généraliser. Et celui-là, vous allez l'adorer. Je vais le développer un tout petit peu en détail. Ce sont les commissions instantanées. Tac!
Imaginez la situation suivante. Ça, on parle de 2020. Ça existe déjà dans certaines entreprises, mais il y a un petit décalage. Enfin bref, on n'est pas encore dans l'instantané pur. Mais imaginez la situation suivante. Vous êtes en 2020. Ça va, ce n'est que dans 5 ans. Et vous avez un smartphone. L'iPhone 9 Plus Plus. OK? Et vous êtes en train de présenter votre opportunité à un prospect. D'accord? Vous êtes en train de vérifier si vous êtes face à quelqu'un de valable pour intégrer votre équipe. Et pendant que vous parlez, évidemment, puisque vous êtes à la tête d'une équipe, il y a d'autres personnes qui sont en train de travailler, de faire des clients, de terminer un bonus, de gagner une promotion. Enfin bref, il y a de l'activité qui se fait. Imaginez ceci. Pendant que vous parlez avec votre prospect, vous recevez une notification sur votre smartphone. Et la notification vous dit « Ah, félicitations, vous venez de gagner 125 €. » Ok, vous ne dites rien. Quelques instants plus tard, bing, deuxième notification. « Ah, félicitations, Pierre Dupont dans votre équipe vient d'atteindre le statut d'émeraude. » Vous ne dites toujours rien, vous poursuivez votre entretien. Puis, ah, nouvelle notification. « Félicitations, nous venons de vous verser vos revenus mensuels de 3 500 €. » Et là, il y a votre prospect qui va vous dire « Mais c'est quoi tous les trucs que tu reçois ?» Et là, vous pourrez lui expliquer ce qui se passe. Et mieux, vous allez pouvoir lui démontrer en live. Vous allez lui dire ceci. Voilà, regarde. Si tu décides de t'inscrire maintenant, regarde, on prend mon smartphone, tac, 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 inscription, je vais recevoir instantanément une notification et toi aussi. Et au moment où vous poussez sur « Valider », quelques secondes s'écoulent et tous les deux en même temps, ting, vous recevez une notification. Vous, une notification de félicitations pour avoir parrainé un nouveau membre. Lui, pour une félicitation et bienvenue dans l'équipe. Maintenant, imaginez que vous lui dites, bon voilà, ce qu'on va faire maintenant, on va tout de suite te montrer comment ça fonctionne au niveau de nos produits et de nos services. Et là, vous lui dites, reprends ton téléphone, puisque maintenant tu es officiellement distributeur pour notre entreprise, je vais te montrer. Et vous vous installez à côté de lui, et vous le guidez étape par étape pour passer sa première commande. Et là, au moment où il a cliqué sur valider, ping, il reçoit une notification qui lui dit « Félicitations, vous venez de gagner votre première commission de 30 €. » Et pendant que lui fait tout ça, vous continuez de recevoir des notifications. Ça va être un outil de parrainage absolument phénoménal. Quasiment irrésistible. On vient de voir le premier chapitre technologie, maintenant on fait le deuxième chapitre population et économie. Population et économie. Alors là les amis, la première grande nouvelle, c'est que d'après les plus grands spécialistes, tenez-vous bien, il se pourrait qu'on mette fin à la pauvreté dans le monde, entre 2030 et 2050. Les plus optimistes parlent de 2030, les plus optimistes parlent de 2050. Alors vous allez me dire, ouais, c'est une utopie, c'est pas possible, mais faux. Il faut se renseigner convenablement, il y a des efforts incroyables qui sont faits, les pays qui sont à la traîne sont en train de rattraper leur retard à une vitesse VV', et vraiment, il y a de très grands espoirs de mettre fin à la pauvreté dans le monde d'ici 2030 et une quasi-certitude d'ici 2050. Alors vous allez me dire, bon, oui, ok, mais moi je ne vis pas dans un pays pauvre, je ne suis pas pauvre, puisque j'ai la possibilité de m'offrir un accès à Internet, un ordinateur, un smartphone, et donc d'être là. Mon standard de vie fait partie des tout meilleurs au niveau planétaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la fin dans le monde? La fin, pardon, de la pauvreté dans le monde? Ben, très simple. Des nouveaux marchés. Ces gens qui vont sortir de la pauvreté vont entrer dans la société de consommation. Ils vont élever leur standard de vie. D'accord? Et donc, ils vont mieux gagner leur vie et ils vont mieux se faire plaisir. Et ils vont être à la recherche de produits tels que ceux qui sont distribués dans notre profession, dans le marketing relationnel. D'accord? Alors, autre information capitale, c'est que
Et l'ONU a publié ces chiffres tout dernièrement avec un taux de fiabilité vraiment extraordinaire, c'est que d'ici 2100, il y aura une population mondiale d'à peu près 11 milliards d'habitants sur Terre. Alors n'allez pas croire que c'est la fin du monde, la surpopulation, etc. C'est faux, encore une fois. On va arriver à un plateau, probablement, et on va rester aux alentours des 11 milliards une fois qu'on aura passé l'horizon 2100. La raison essentielle est la diminution du nombre d'enfants par femme dans le monde. On arrive petit à petit, à peu près partout, à 2,2 enfants par couple, ce qui veut dire qu'on remplace les parents par 2 enfants, et donc on arrive à un plateau. Et puisqu'en plus on met fin à la pauvreté dans le monde et aux maladies infantiles, parce que ça aussi c'est un autre progrès, eh bien les familles pauvres ne seront plus tentées de faire plusieurs enfants dans l'espoir d'en avoir plusieurs qui survivent. Aujourd'hui encore, dans certains pays, le taux de mortalité chez les enfants est très très élevé, et les parents compensent ça en faisant beaucoup d'enfants. Ok ? Une autre chose qui va se passer aussi par rapport à cela, c'est que le continent européen et le continent américain va vieillir. Notre population à nous, en Europe et en Amérique, ne va pas augmenter, et grâce à l'augmentation de l'espérance de vie, des soins de santé, etc., nous allons vieillir. Nous allons vraiment bien porter notre nom de vieux continent. Ce qui veut dire, là aussi, un nouveau énorme marché, puisque ceux qui ont le pouvoir d'achat, ce sont les 60 ans et plus, qui ont une carrière derrière eux, qui ont une maison payée, les enfants sont partis, ils sont installés, ils vivent leur vie, etc. Et les parents, ils ont mis de côté. Et donc les seniors, dont nous ferons bientôt partie, les seniors ont plus de moyens que les juniors. Et donc ça va être un nouveau marché en pleine croissance, en pleine croissance. En parlant de croissance, l'Asie, la Chine, par exemple, bientôt aura mis fin à la pauvreté dans son pays. La Chine est en train de rattraper le Japon en termes de style de vie, conditions de vie, soins médicaux, infrastructures, démocratie, développement de la démocratie, etc. Donc, la Chine est en train de rattraper le Japon. La Chine, d'ici la fin du siècle, va encore augmenter sa population d'à peu près 1 milliard, mais après, voilà, ça se stabilise. Et l'Asie est vraiment un autre marché qui va être très 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 intéressant à aller prospecter. Mais alors, le plus grand marché du 21e siècle, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui va être en super croissance au courant de ce 21e siècle, pour se retrouver avec une population de plus de 4 à 5 milliards d'habitants, uniquement sur le beau continent africain. Il faut savoir qu'en Afrique, à l'horizon 2020, il y a plus de 25 millions d'universitaires qui seront sans emploi. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle pour eux, mais ça peut être une bonne nouvelle si on le souhaite, si on le désire. Pourquoi ? Parce que grâce à notre opportunité, grâce à notre offre, à notre métier, nous pouvons aller à la rencontre de ces universitaires africains et nous pouvons leur donner la possibilité de se développer et de gagner un revenu équivalent à un revenu universitaire en devenant des professionnels du marketing relationnel. Alors, rassurez-vous, il ne sera même pas nécessaire de vous déplacer jusqu'en Afrique ou jusqu'en Asie. Absolument pas. Nous allons pouvoir faire ça en se basant sur les technologies. Nous allons pouvoir encadrer les Asiatiques et les Africains en restant chez soi, grâce aux technologies, même si vous ne parlez pas la langue. Regardez, il y a quelques jours, Microsoft a publié un communiqué pour dire qu'ils sont en train de sortir de la phase de test d'un traducteur instantané sur Skype. Sur Skype. D'ici peu, probablement encore 5 années de développement, eh bien, il y aura la possibilité
à tous les êtres humains de se comprendre, quelle que soit la langue dans laquelle ils s'expriment. Comment ça va fonctionner? Très très simple, vous parlerez votre langue, le micro va capter ça, le programme va rédiger le texte de ce que vous venez de dire, en français en l'occurrence, et va le traduire en mandarin, en néerlandais, en portugais, en anglais, en tout ce que vous voulez pour votre interlocuteur. Et donc, nous allons avoir la possibilité de développer, mais d'une manière phénoménale. J'espère que vous prenez bien conscience de toutes les informations que vous êtes en train de recevoir là et que vous notez un maximum. Troisième chapitre, la jeunesse actuelle. Et oui, la jeunesse actuelle. Notez bien tout ça. La jeunesse actuelle va révolutionner le 21e siècle. Encore plus que la jeunesse des années 50 a révolutionné le 20e siècle. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Les jeunes actuels, il suffit de les observer, ils ne veulent plus, dans leur grande majorité, ils ne veulent plus avoir un patron. Ils veulent soit être eux-mêmes le patron, soit travailler de façon autonome et qu'on leur fiche une paix royale. Ils veulent mener leur barque. Le 21e siècle va être le siècle des entrepreneurs. Croyez-moi, vous le verrez dans quelques années, l'entrepreneuriat va prendre un véritable envol, plus qu'un essor, ça va être une véritable explosion, notamment grâce à la jeunesse actuelle qui, deuxième paramètre, elle veut pouvoir continuer à rêver. Nous, je nous prends dedans parce que voilà, il me semble qu'à 40 ans, je ne suis plus tout à fait jeune, mais pas encore non plus à ranger dans la catégorie des seniors. Mais nous avons tendance, waouh, j'ai un bouton qui se défait tellement que je suis enthousiaste. Nous avons tendance à nous souvenir de ce que vivaient nos parents et nos grands-parents, voire nos arrière-grands-parents. Mais on a une certaine nostalgie du passé, les années 70, ah oui, ça c'était le plein emploi. J'ai entendu mes parents et ma famille me rabâcher les oreilles avec ça une infinité de fois, mais nous n'allons pas dire ça à nos enfants. Nous allons les encourager à déployer leurs ailes. Et non seulement nous allons les encourager, mais nous n'aurons pas le choix. C'est ce qu'ils voudront faire. Alors, la génération actuelle, également, elle est hyper connectée. Mais quand je dis hyper connecté, c'est hyper connecté. Les opérateurs téléphoniques sont en train d'inventer des forfaits spéciaux pour cette génération, des forfaits dans lesquels il y a jusqu'à 10 000 SMS par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 10 000 SMS par mois, laissez-moi réfléchir, 10 000 divisé en 3, ça fait 3 333, divisé en 10, ce sont des jeunes qui peuvent envoyer 333 SMS par jour. Si ça, c'est pas être hyper connecté, ils sont toujours là comme ça. Mais à un moment donné, ils vont quand même un peu relever la tête. Et ils vont avoir une culture informatique que ni vous ni moi ne pouvons rêver d'avoir. Ils vont être nés avec, nés dedans, presque comme si ça faisait partie d'eux. D'accord? Donc ils vont avoir une maîtrise totalement extraordinaire de l'outil informatique. Ce qui veut donc dire qu'ils vont parfaitement s'intégrer avec les évolutions futures de notre profession. Autre paramètre également, c'est que cette génération, comment vous expliquer, sans vouloir lui jeter la pierre, mais elle est tellement habituée aujourd'hui, sur Internet en particulier, en quelques clics, à obtenir ce qu'elle désire, que les jeunes qui composent cette génération, en fait, en viennent à considérer que c'est la norme, d'avoir tout de suite, ou en tout cas, très rapidement, d'accord? Et vous savez, ce qui s'est passé pour YouTube en 10 ans, je fais le pari qu'il y a des sociétés qui n'existent pas encore, dont on ignore même le concept, dont on n'a même pas encore imaginé à quoi ça pouvait ressembler. Il y a des jeunes de la génération actuelle qui a 15 ans,
qui vont créer un mastodonte qui va aller 2 fois plus vite que YouTube pour le même résultat, tant financièrement qu'au niveau de la pénétration du marché, etc. Ces jeunes vont bouleverser la planète et j'ai même le grand espoir que ces jeunes vont résoudre nos grands problèmes. Les grands problèmes de pollution, grands problèmes de dérèglement climatique, grands problèmes de conflits religieux, grands problèmes, tous les grands problèmes qu'on a, les guerres, etc. Je suis peut-être un grand optimiste, mais j'ai vraiment bon espoir que la génération actuelle va vraiment solutionner tout ça. Pour exemple, il y a un jeune Hollandais qui a 16 ans, je crois, 15 ou 16 ans. Il a mis en place un projet pour dépolluer les océans. Et son projet, non seulement est viable financièrement, mais en plus il fonctionne. Il fonctionne à merveille. Il a identifié, que sur la planète, dans tous les océans de la planète, il y a ce qu'on appelle des gyres naturels, c'est-à-dire des endroits où les courants viennent en permanence. Et donc, il suffit d'aller se positionner là-bas, intelligemment, avec des filets d'une taille bien particulière pour protéger la faune et la flore, pour récolter tous les détritus, tous les plastiques, tous les encombrants qui se retrouvent dans les océans. Lui, il récupère tout ça, il l'envoie au recyclage, il revend, et il se fait des sous. Donc vraiment, la génération actuelle va vraiment... Enfin, je suis désolé de vous bourrer un petit peu avec ça, mais j'en suis intimement convaincu. Expliquez-moi, enfin, inscrivez-moi un petit commentaire si vous êtes d'accord. Je pense que la jeunesse actuelle va révolutionner le 21e siècle et ils vont, ces petits jeunes, révolutionner le monde du travail. Et là, on va en venir à notre 4e étape. Étape suivante, emploi et style de vie. Là, vous allez boire du petit lait, vous allez adorer. Laissez-moi vous expliquer. D'abord, il y a une mauvaise nouvelle qui est une bonne nouvelle en soi. Il est plus que probable que le système des pensions tel qu'on le connaît aujourd'hui arrive à sa fin. On arrive au bout du système. On n'a fait que mettre des sparadraps, des rustines à gauche et à droite. L'espérance de vie augmente, la population augmente. Voilà, à un moment donné, ça va craquer. Et donc, il va falloir trouver des solutions. Et en fait, les solutions, ça va être très simple. C'est par exemple la fin du salariat. Eh oui, nos enfants ne chercheront plus un emploi comme vous et moi, on l'a peut-être cherché lorsque nous avions 18, 20, 25 ans. C'est la fin du salariat, on l'a dit déjà dans le chapitre 442, nous étions 442 il y a un instant. On vient de le dire il y a quelques instants par rapport à la jeunesse actuelle qui ne voudra pas d'un patron, mais ça va être plus que ça. Ça va être un phénomène de société qui va toucher tout le monde. Le télétravail, par exemple, va se répandre vraiment et va devenir la norme pour mettre fin aux bouchons. Ah voilà, nous sommes à nouveau 441. Pour mettre fin aux bouchons sur les autoroutes, pour mettre fin aux encombrements, aux difficultés des transports en commun, etc. Bref, ça va être la norme, le télétravail. Et ensuite, quand on apprend à faire du télétravail, on apprend à devenir autonome. Et lorsqu'on devient autonome, devenir entrepreneur est tout de suite beaucoup plus logique, beaucoup plus acceptable, d'accord? Et ça va générer une opportunité extraordinaire pour nous, qui sommes les professionnels du MLM, puisqu'il y a des gens qui vont chercher autre chose, qui vont chercher à vouloir devenir entrepreneur. Mais si vous regardez par exemple les émissions, moi j'apprécie pas mal, de Philippe Etchebest comme Cauchemar en cuisine, eh bien on voit que devenir entrepreneur dans l'Horeca, c'est pas facile du tout. Et malgré qu'un coach extraordinaire comme Philippe Etchebest vient donner un coup de main pendant une semaine, vient mettre toute son expérience et son aura dans un établissement, eh bien, on voit que parfois, les établissements ferment quand même. On est 450, on va y arriver. Cliquez sur j'aime et partagez. Et donc, Philippe Etchebest
par ces émissions, démontre à quel point ça peut être compliqué de devenir entrepreneur. Mais nous, c'est différent. Nous, dans le marketing relationnel, qu'est-ce qu'on fait? On propose un concept clé en main. On propose un concept dans lequel il y a de l'information, il y a de l'accompagnement, il n'y a pas de discrimination de revenus entre hommes et femmes, il n'y a pas de limite de revenus, il n'y a pas de diplôme ou d'expérience exigée. On peut partir de zéro, complètement nu comme un verre, et atteindre des sommets. Et ça va faire la différence lorsque les gens vont en avoir marre du salariat. Vous voyez ce que je veux dire? En plus de cela, il y a quelque chose qui risque de se passer dans les 15 à 20 ans, maximum 30 ans pour les plus pessimistes, c'est l'émergence de ce qu'on appelle l'allocation universelle. L'allocation universelle est quelque chose contre lequel les gens, la population, a tendance encore un peu à résister aujourd'hui, en se disant « ouais, bon, c'est un petit peu trop beau, je ne sais pas, c'est pas dans la norme, etc. » Un petit peu comme le mariage gay. Il y a 20 ans, le mariage gay suscitait beaucoup d'interrogations. Aujourd'hui, c'est entré dans les mœurs. L'allocation universelle va donner la liberté à tout le monde de faire ce qu'il ou elle veut, quand il ou elle le veut. Et cette allocation universelle, d'après les estimations, elle se situerait entre 800 et 1000 euros par mois dès la naissance jusqu'à la mort. Donc imaginez, quand ça se passe et qu'un enfant naît, s'il ne dépense pas son allocation universelle pendant ses 18 premières années, au bout de 18 ans, il a l'argent en cash, en liquide, pour s'offrir une maison ou pour investir dans un commerce. Donc c'est un avantage colossal. Et en plus derrière, avec la certitude, la garantie de continuer à percevoir 800 ou 1000 euros par mois. Sauf que avec 800 ou 1000 euros par mois, même si on est deux dans le ménage, ça fait 1600 à 2000 euros par mois, on n'ira pas très loin. Donc le travail ne sera plus une obligation, mais ça sera une possibilité. Et donc, comme les gens seront avides de liberté et que la jeune génération va pousser, que vont-ils faire, tous ces braves gens? Ils vont chercher un emploi à temps choisi, dans lequel ils peuvent déterminer leurs horaires, dans lequel ils peuvent déterminer leurs revenus, dans lequel ils peuvent déterminer avec qui ils ont envie de travailler, dans lequel ils peuvent prendre des congés quand ils le veulent sans se justifier. Et quel autre métier correspond à toutes ces qualités, à part le marketing relationnel, à part le MLM? Il n'y a pas d'autre métier qui peut offrir tout ça. Donc ils vont venir vers nous, d'accord? On est 493 apparemment. Si je suis les commentaires, on est tout près. Laissez-moi terminer ce chapitre emploi et style de vie et puis on fera un petit compte. Alors le point suivant, et ça m'avait été expliqué par mon professeur de morale lorsque j'étais en 4e année, donc j'avais 16 ans. Mon professeur de morale, qui était un avocat, qui répondait au nom de Luc Noir, avocat à Liège, avait dit une chose une fois dans la salle de classe. Il avait dit, le 21e siècle va donner naissance à une société de loisirs. Une société de loisirs? Mais qu'est-ce que ça veut dire, une société de loisirs? Eh bien, et à l'époque, j'avais rien compris. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. On est 503, 508, extraordinaire, fantastique, félicitations à tous. Attendez, il faut que je sente le rhum. Oh là 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 là, on va trinquer les amis, on va trinquer, ça va être quelque chose. Félicitations, moi, merci beaucoup. Alors, mon prof de morale, lorsqu'il avait dit que nous allions nous diriger vers une société de loisirs, j'ai absolument pas compris ce qu'il voulait dire. Ça voulait dire quoi? Qu'on va jouer, qu'on va glander, qu'on va rien faire, etc. Je comprenais pas. Et en fait, quand on analyse aujourd'hui l'évolution des sociétés occidentales, il avait raison. Il y a 30 ans, il avait déjà vu clair. Et ça va aller de mieux en mieux. C'est-à-dire que, en additionnant tous les éléments que vous venez d'entendre jusqu'à présent, nous allons tous jouir de plus en plus de temps libre. Mais
également d'une meilleure santé et d'une plus grande espérance de vie. Et donc, nous allons penser à nous. On va penser à se faire du bien. Le 21e siècle va être le siècle du bien-être. Pas le bien-être en tant que marché, mais le bien-être personnel, qu'il soit spirituel, qu'il soit philosophique, qu'il soit matériel, qu'il soit au niveau expérimental, au niveau des expériences que chacun et chacune d'entre nous voudra vivre. Bref, ça va être vraiment un siècle merveilleux. Vous savez quoi ? Parfois, lorsqu'on lit les livres d'histoire, on a l'impression que Rome, la Rome antique ou Babylone était l'apogée du genre humain ou la Grèce antique, avec ses forums et sa démocratie, etc. Et c'est vrai que ça a été des époques absolument extraordinaires. Mais la plus merveilleuse époque de toute l'histoire humaine est en train d'arriver face à nous. Nous allons vivre un siècle phénoménal à tous les points de vue. Et nous, les professionnels du MLM, nous allons jouir de ça, mais par tous les temps, en toutes circonstances. Ça va être juste du pur bonheur. Il y aura bien entendu de temps en temps des hauts et des bas, mais vous n'imaginez pas vers où nous nous dirigeons. Vous n'imaginez pas. Et quand on combine à cela, on vient de le dire, la qualité de vie et l'espérance de vie qui va augmenter, on ne sait pas où elle va s'arrêter. Il y a même des scientifiques, notamment un scientifique anglais, qui prétend que l'homme ou la femme qui vivra 1000 ans est déjà né aujourd'hui, mais qu'il ou elle ignore qu'il ou elle va vivre 1000 ans. Alors je vous passe les détails, mais l'idée en fait c'est que cette personne qui est déjà née va bénéficier de soins totalement appropriés, la médecine va progresser à pas de géant de manière exponentielle, notamment grâce aux ordinateurs quantiques et au développement de l'outil informatique, Internet, etc. Et donc cette personne va chaque fois voir son espérance de vie augmenter. Les plus pessimistes parmi les chercheurs dans ce domaine évoquent une espérance de vie de 150 à 250 ans. Ce n'est pas une plaisanterie, ça n'est pas de la science-fiction. On se dirige vers ça. Croyez-le bien. Et il y a même un autre qui est directeur chez Google, qui lui est un visionnaire. Il a prédit toute une série de choses extraordinaires qui se sont déroulées. Et lui, il dit que pour 2030 à 2040 maximum, l'informatique sera en mesure de comprendre la totalité du code génétique humain, ce qui veut dire des progrès fulgurants pour la médecine, etc. Alors, maintenant, on arrive au gros morceau. Ce thème s'appelle l'héritage. L'héritage, qu'est-ce que j'entends par là? On a dit tout à l'heure, depuis quelques moments, on a dit que l'espérance de vie, la qualité de vie, la qualité des soins de santé vont connaître un développement mais extraordinaire, exponentiel, inimaginable. Les travaux qui sont effectués avec les cellules souches, avec les IRM qui deviennent de plus en plus performants, enfin bref, l'ingénierie médicale, tout ça est en train de connaître un développement mais qui dépasse l'entendement, À côté de cela, vous avez entendu également que d'ici la fin du siècle, il y aura 11 milliards d'habitants sur cette planète, que la pauvreté aura disparu de la surface du globe, que les maladies, la mortalité infantile va frôler avec le zéro. Il n'y aura pratiquement plus de morts infantiles pour cause de maladies. Ça n'existera plus. D'accord? Et donc, la population mondiale va se stabiliser aux alentours de 11 milliards, ce qui veut dire que par rapport à aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. De 7 à 11, c'est une croissance de 60%. 60%. Or, si vous avez suivi les actualités de la page Jean-Phi Coach MLM, vous avez vu des publications avec des photos en haute définition, des images plutôt en haute définition qui reprennent les chiffres de notre profession. D'accord? Pensez à aller retrouver ces images, à les imprimer, à les plastifier.
pour les montrer à vos prospects. C'est un superbe outil de parrainage. Et qu'est-ce qu'on apprend sur ces images en haute résolution? C'est qu'en 2014, notre profession a réalisé un chiffre d'affaires de 188 milliards de dollars, ok, dont 5,5 milliards rien qu'en France uniquement. Allez voir quand vous aurez l'occasion, c'est dans l'onglet photo. Ce qui veut donc dire que, alors que les lois ne sont pas encore totalement de notre côté, mais ça ne saurait tarder, alors que les circonstances au niveau de l'emploi ne sont pas encore tout à fait de notre côté, mais ça ne saurait tarder, alors qu'il y a toute une série d'éléments que vous avez entendus depuis tout à l'heure et qui ont été énumérés et détaillés, nous avons fait 188 milliards de dollars. L'Afrique représente 1% de ce chiffre. Et l'Afrique va être le supercontinent d'ici 2050 et encore plus à l'horizon 2100. Ce qui veut donc dire que toute la planète va avoir un accès aux richesses. Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, la richesse. Vous êtes riche. Vous êtes riche. Très, très riche en regard de la moyenne mondiale. Aujourd'hui, le premier signe de richesse sur la planète, c'est une paire de tongs. C'est une paire de slash. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. En Belgique, les tongs, on appelle ça des slash. Ok? Ça, c'est le premier signe de richesse dans de nombreux pays pour 1 milliard d'êtres humains sur notre planète. Une paire de tongs. Pourquoi? Parce qu'avoir une paire de tongs permet de marcher plus loin et donc d'aller à des foires, à des marchés pour vendre sa récolte. Ça, c'est le premier signe de richesse. Le deuxième signe de richesse, c'est le vélo. Le vélo pour lequel des familles doivent économiser pendant des années avant de pouvoir se l'offrir. Mais une fois que le vélo est atteint, est gagné, est acheté, alors il y a une accélération quasiment exponentielle vers le troisième signe de richesse, la moto ou la mobilette. Et là, c'est parti mon kiki, on est quasiment à un stade de revenus de l'ordre, jusqu'à présent, on était à moins de 10 $ par jour. Quand on est avec des slash, avec des tongs, on est à 1 $ par jour, ok? Donc, tong, 1 $ par jour. Vélo, 5 $ par jour. Moto, 10 $ par jour. Et là, ça mène vers le quatrième signe de richesse, la voiture et la maison. La maison, style, bien fait quand même. Ok, la voiture est le quatrième signe de richesse. Et le cinquième signe de richesse à l'échelle de la planète aujourd'hui en 2015, c'est pouvoir prendre l'avion. Qui ici a déjà pris l'avion? Qui ici a une voiture? Qui ici a un ordinateur? Écrivez-le ici et vous verrez, en le rédigeant, vous reconnaissez vous-même que vous êtes riche. Ok? Du coup, mon estimation, mon grand pari, mon pari fou, c'est que d'ici 2100, écoutez-moi bien, je pense qu'on peut parier avec une certaine assurance que le chiffre d'affaires annuel du MLM, de notre profession, à vous et à moi, va se situer entre 750 et 1000 milliards. Prenez-moi pour un fou, mais je ne le suis pas. Je vous dis qu'il y a de très grandes probabilités que le chiffre d'affaires de notre profession au niveau mondial à l'horizon 2100 soit compris entre 750 et 1000 milliards. Du coup, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement qu'il va y avoir parmi nous de plus en plus de millionnaires, de plus en plus de multimillionnaires et une infinité parmi nous qui auront atteint la liberté financière. La liberté financière se situe entre 3 500 et 4 500 € par mois. Soit aucune obligation de continuer à aller travailler pour un patron, aucune obligation de se stresser, la possibilité de s'offrir des vacances quand on le souhaite, etc. Mais vous allez me dire,
C'est bizarre. Jean-Phi, tu me parles de jusqu'à 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour notre profession à l'horizon 2100. On est en 2015. C'est donc dans 85 ans. Dans 85 ans, peut-être que je ne serai plus là. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est là qu'on va déboucher champagne. Ok? Valérie, vous allez voir Valérie. Un instant, restez avec moi. Voici ce qui va se passer. Nous allons léguer nos portefeuilles, notre business MLM à nos enfants. Et nos enfants vont léguer leur portefeuille MLM à nos arrière-petits-enfants, à nos petits-enfants. Et ça va aller jusqu'à nos arrière-petits-enfants. Et donc, nous allons reconstruire une nouvelle économie. J'essaye de rester calme. Là, vous voyez, d'un coup, je change de ton. J'essaye de rester calme, mais nous allons transférer nos portefeuilles en héritage. Ce qui veut donc dire que nous allons créer ce qu'on pourrait appeler des dynasties MLM. Nous allons garantir à nos enfants un revenu, un style de vie, une éducation, une formation, un développement personnel, un bonheur, une joie de vivre que personne n'a jamais pu garantir jusqu'à présent, à part les super riches. Et vous et moi, les amis, nous avons la chance, pour la première fois de l'histoire humaine, de sortir d'une condition d'enfants d'ouvriers, d'enfants de milieu modeste, et de devenir des super ou des ultra riches. Et nous aurons la possibilité de transférer ça en héritage à nos enfants. Et nos petits-enfants, qui auront 25 ou 30 ans en l'an 2100, eh bien, il y en a un parmi tous ceux-là qui parlera à ma place et qui dira, Jean-Philippe Hulin, en 2015, il avait dit que nous atteignerions entre 750 et 1000 milliards de chiffre d'affaires. Eh bien, monsieur Hulin, il se trompait. Nous avons fait 1043 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et ça, c'est la grande nouvelle. C'est ça, la vision du futur de notre entreprise, du futur de notre profession. C'est inimaginable, la chance que nous avons. Nous allons pouvoir répandre le bonheur autour de nous. Nous allons pouvoir contribuer à révolutionner les styles de vie sur tous les continents. Nous allons inverser les rôles. La pauvreté va disparaître en grande partie grâce à nous aussi. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Lorsque vous m'entendiez dire le MLM, c'est du libéralisme social ou du socialisme libéral, appelez-le comme vous le voulez, c'est simplement juste éthique et moderne, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Nous sommes l'avant-pointe. Nous sommes la partie émergée de l'iceberg. Derrière nous, nos enfants et nos petits-enfants vont jouir d'un style de vie dont nous-mêmes, nous avons du mal à imaginer les contours aujourd'hui. Vous rendez-vous compte? Chin-chin à vous, les amis, à votre bonne santé, à votre bonne réussite, à votre bonheur et à votre futur développement extraordinaire dans notre merveilleuse profession au cours de ce siècle. Fantastique. Santé à vous.